Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Donc j'ai eu à cœur ce jour de pouvoir porter un message que le Seigneur a mis sur mon cœur donc pour les femmes. Et donc le thème donc de ce jour, c'est les femmes que Dieu a utilisées pour sauver leur maison ou leur nation. Donc on va prendre ce petit chant en attendant que les autres se connectent. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, hey, hey. Oh, Alléluia. Amen, Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, hey, hey. Oh, Alléluia. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, Amen, Alléluia, 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 oh Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, oh, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, oh, Alléluia, oh, 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 Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, oh, Alléluia, oh, 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 Alléluia. Amen, Alléluia, Amen. Adorons Jésus, oh, adorons Jésus, adorons Jésus. Amen, Alléluia, Amen. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus. Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, oh, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. C'est un live improvisé, donc je sais que bon, c'est le week-end, hein, la plupart ont des activités, mais tous les moments sont bons, favorables pour annoncer la parole de Dieu. Juste un instant, que je fasse quelques partages, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour vous qui êtes là, veuillez vous identifier. Je vois une personne, je bénis le Seigneur. Que le nom de Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, c'est un temps de partage pour les femmes. C'est un message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour les femmes et je pense que les hommes vont également se retrouver. Donc, donnez-moi encore un petit instant. Sois béni. C'est Joël, shalom. Shalom, shalom. C'est le week-end, hein. Je sais que les gens sont dans leurs activités, mais vraiment j'ai cette parole-là, je dois sortir tout à l'heure, mais j'ai cette parole-là que le Seigneur a mis sur mon cœur, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne au travers de la vie des femmes qui ont été utilisées puissamment pour être vraiment une source de bénédiction et de salut et de délivrance pour leur maison et pour leur nation, que ces femmes-là, par leur vie, puissent nous inspirer, puissent nous encourager, en sorte que si certains sont dans des combats, qu'elles ne faiblissent pas, si certains sont dans des challenges personnels, qu'elles ne faiblissent pas, mais qu'elles soient toujours encouragées à persévérer dans le combat, à persévérer dans les batailles, parce que Dieu est pour nous. Et lorsque Dieu est pour nous, bien aimé, qui peut être contre nous? La main de Dieu est avec nous, donc le Seigneur nous est favorable. Le Seigneur nous est favorable. Donc je bénis Dieu qui nous donne l'occasion de pouvoir avoir ce petit temps. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu soit avec nous et qu'au travers donc de ce passage que le Seigneur va nous donner, au travers de ces messages, hein, de ces instructions, de ces encouragements que le Seigneur va nous donner, que nous puissions à notre tour être des canaux de bénédiction et puis également encourager d'autres femmes autour de nous pour qu'elles soient aussi des canaux de bénédiction. Donc ce que le Seigneur a mis sur mon cœur vraiment pour aujourd'hui, c'est que des femmes ont été utilisées pour sauver leur nation. Des femmes ont été utilisées pour sauver leur maison et nous devons prendre exemple sur ces femmes-là. Donc je vais chanter encore ce chant que j'ai à cœur, hein, le temps que d'autres personnes se connectent. Sois béni, Mila, shalom.
Alléluia, Amen, Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Shalom, Mila, shalom, shalom, shalom. Alléluia et Amen, Alléluia, oh, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, adorons Jésus, oh, adorons Jésus, adorons Jésus, Amen, Alléluia, Amen. Sois bénie, ma sœur Biyong. Célébrons notre Dieu, car il est bon pour nous en tant que femmes. Célébrons notre Dieu, oh, célébrons notre Dieu, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia et Amen, Alléluia, oh, 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 Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, oh, Alléluia, et oh, Alléluia, oh, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, 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 soyez bénis. Mila, si tu peux faire quelques partages pour moi, parce que j'ai eu un peu de mal comme je me connecte aujourd'hui à partir de femmes d'élite. Donc, je voudrais vraiment que toutes les personnes qui sont connectées avec moi sachent qu'il y a une page Femmes d'élite sur laquelle vraiment je voudrais encourager les femmes. C'est vrai que sur mon site, j'ai dédié une page que je suis en train sur laquelle je suis en train de travailler vraiment pour les femmes. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse nous utiliser en sorte que ce qu'il a déposé en nous soit une bénédiction pour les autres. Oui, Saint-Esprit, parle-nous encore. Amen. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous parle encore. Donc le Seigneur a utilisé des femmes pour nous encourager dans nos vies en tant que femmes. Et donc, je voudrais qu'on voit ces trois exemples pour nous édifier. Hein. C'est vraiment un temps, sois béni mes glammes, pour nous édifier. C'est un temps vraiment d'exhortation et d'encouragement. C'est un temps de partage que je veux. Je ne l'ai pas annoncé parce que je sais que bon, on aura l'occasion pour certaines personnes de le revoir. Et je suis allée vraiment de façon spontanée. Et je prie que ce temps que le Seigneur me donne de pouvoir parler à des femmes qui sont en train de m'écouter, à des mamans, à des jeunes filles, que ce soit un temps d'impactation, que ce soit un temps de libération, que ce soit un temps de visitation, que ce soit un temps de transformation. Je vous assure que nous sommes dans le temps où Dieu veut racheter les choses. Il veut racheter le temps à travers la vie des femmes que nous sommes. Il y a tellement de grâce que Dieu répand sur nous en ce moment. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de challenges et que les signes des temps ne nous annoncent pas de bonnes choses. Mais dans ce même temps, Dieu veut faire des choses vraiment grandes et puissantes au travers de la vie de tout le monde et principalement de la vie des femmes qui sont restées pour longtemps en arrière. Et c'est le moment où des femmes doivent se réveiller. Et lorsque les femmes parlent aux femmes, je pense que ça leur parle encore plus. Donc, j'aimerais que le cœur d'une femme m'entende ce soir et qu'à travers les exemples que nous allons prendre ensemble, Dieu puisse opérer un changement, Dieu puisse opérer vraiment une transformation, Dieu puisse donner un déclic à une femme qui se lève vraiment pour avancer parce que sa vie a été vraiment donnée par le Seigneur et sauvée pour être utilisée en retour. Donc, les exemples que nous allons voir, ce sont les exemples de la vie de Rahab, la prostituée, la vie donc de Abigail, la femme de Nabal, et la vie d'Esther. Donc, nous allons aller d'abord, d'emblée, sur celle de la vie de Rahab. Je pense qu'on va aller sur la vie de Rahab. Donc, dans Josué 6, ce sont des femmes qui... chacune de son côté et de la grâce que Dieu a déposée sur sa vie, n'a pas regardé à sa condition, mais a regardé au potentiel que Dieu a déposé en elle. Et a considéré que dans ce temps précis, dans cette situation particulière, j'ai quelque chose à apporter. Et c'est ce que je veux qu'une femme qui est en train de m'écouter entende. Dans cette saison particulière de ta vie, dans ce temps particulier de ta vie, dans cette situation dans laquelle tu te trouves, il y a quelque chose que Dieu va te demander de faire. Et si tu veux juste oser faire les choses que tu n'as jamais faites auparavant, si tu veux juste oser croire qu'il y a le potentiel de Dieu en toi, il y a la grâce de Dieu en toi, il y a la force de Dieu en toi pour opérer au-delà des choses que tu peux voir et des limitations que les hommes t'ont fixées. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu te propulser à un certain niveau que tu n'as jamais pensé, mais en réalité, Dieu t'attendait. Dieu attend qu'une femme se lève. Dieu attend qu'une femme ose.
Dieu attend une femme sorte de ses limitations pour pouvoir l'utiliser au-delà de ce qu'elle peut penser. Parce qu'il y a la grâce de Dieu en nous. La Bible dit que le Seigneur nous a fait à son image et à sa ressemblance. Le potentiel de Dieu se trouve en toi. La grâce de Dieu se trouve en toi. La gloire de Dieu se trouve en toi. Si tu oses te lever et dire, Seigneur mon Dieu, dans cette situation que je suis en train de vivre, dans ces moments que je suis en train de traverser, dans cette saison de ma vie, là où je me trouve, il y a quelque chose que je peux faire. Et lorsque tu te lèveras, bien-aimé, l'Éternel viendra à ta rencontre. Certainement, lorsque tu te lèveras, l'Éternel viendra à ta rencontre et il se glorifiera dans ta vie. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Sois béni, prunelle de Dieu. Donc, on va prendre nos Bibles à partir de Josué 2. Je vais quand même lire, hein. Permettez-moi que je fasse une petite lecture. Josué 2 à partir du verset 2. La Bible dit, bon, je vais lire à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Et ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une femme prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les fils d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont partis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées donc sur le toit. Ces gens les poursuivirent donc par le chemin qui mène au gré du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Alléluia. Vous savez, une femme qui est conduite par l'Esprit de Dieu a l'esprit de discernement pour comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Elle a compris tout de suite parce qu'ils ont appris tout ce que le Seigneur avait fait dans la vie de son peuple et au travers de son peuple depuis leur sortie d'Égypte. Donc elle dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants des pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous. Ah oui, les gens entendront. Je dis que les gens entendront. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens entendront les choses que l'Éternel est en train de faire avec vous. Et bien aimés, ils seront saisis par le témoignage au nom puissant de Jésus. Donc l'Éternel a mis à sec la mer Rouge devant son peuple. Amen. Et les autres ont entendu cela et ils ont été saisis par le témoignage. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, et que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Alléluia, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie. Donc, voilà l'alliance qu'elle va faire. Une prostituée Rahab. Voilà l'alliance qu'elle... Et maintenant, je vous prie, jurez par l'Éternel que vous aurez pour ma maison, my God, pour ma maison. Quelqu'un peut faire cette prière pour sa maison, alléluia. Que vous aurez pour ma maison, pour la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères et mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir. My God, nous sommes les espions de Jésus. Nous sommes prêts à mourir pour toi. Alléluia. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers vous avec bonté et fidélité. Et donc Rahab les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et elle a donc donné une autre direction à ceux qui les poursuivaient, les hommes du roi, et ces hommes furent sauvés. Bien-aimés, quand ils ont pris possession de Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. La Bible dit que ces hommes ont épargné la maison de Rahab, la maison de son père, la maison de sa mère, de ses frères et de ses sœurs. Pourquoi? Parce qu'une prostituée, écoutez-moi bien mes sœurs, les mamans, les jeunes filles, parce qu'une prostituée a osé, bien-aimés, croire que au travers de cette situation, elle peut faire quelque chose et faire une alliance pour sauver sa maison.
Si ces femmes bien-aimées, si ces femmes, sois bénies, Pasteur Chongo, si ces femmes bien-aimées se sont positionnées, bien-aimées, si Rahab en tant que prostituée s'est positionnée et Dieu a cautionné sa position et à cause d'elle a sauvé sa maison, bien-aimé, je t'assure aujourd'hui, voilà la parole que je reçois pour toi. Si tu te positionnes et que tu te positionnes selon les voies de Dieu pour sauver ta maison, tu auras la caution de Dieu, tu auras l'aval de Dieu, tu auras la protection de Dieu, tu auras la bénédiction de Dieu, tu auras la protection de Dieu, bien-aimé. Tu auras la faveur de Dieu sur ta vie et sur celle de toute ta maison. Et ce que tu vas déclarer, l'alliance que tu vas faire agira sur ta vie et sur celle de ta maison. Bien, et voilà ce qu'une femme qui était jugée par des gens, qui elle-même, sa conscience la jugeait, bien aimé. Sois bénie, Clara Perpétue. Sa conscience la jugeait. Parce que avant que quelqu'un ne te dise, mais toi, tu es une prostituée, toi-même, ta conscience te parle entre nous. Notre conscience nous parle. C'est pas parce que nous sommes devenus enfants de Dieu qu'il y a que le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais notre conscience nous parle. La personne qui n'a pas tué sa conscience lui parle. Sois bénie, ma sœur Elisa. La personne qui n'a pas tué sa conscience lui parle. Rahab, la prostituée, a vu dans la venue de ces serviteurs-là l'opportunité pour elle de sauver sa maison. Discerne les événements que Dieu est en train de mettre autour de toi. Discerne les choses que le Seigneur est en train de positionner autour de toi. Et ne regarde pas à ta condition. Ne regarde pas à ton passé. Ne regarde pas aux situations, bien aimées, que des choses qui se passent autour de toi. Ne regarde pas même à ce que des gens peuvent dire de toi, bien aimé. Mais regarde au Dieu d'Israël, au Dieu bien-aimé que tu sers, et fais alliance avec lui pour que ta maison soit sauvée, pour que tes enfants soient sauvés, pour que les gens qui sont autour de toi soient sauvés. Voilà la prière que tu dois faire. Quel que soit, bien-aimé, ce que tu es, ne regarde pas à cela. J'aimerais que tu considères le discernement. J'aimerais, comme l'homme de Dieu dit, j'aimerais que tu considères la position. J'aimerais que tu considères le potentiel et la grâce que Dieu a mis en toi. Toi, tu n'es rien sans Dieu, mais avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Cette femme a considéré que, quelle que soit sa situation de prostituée, là où elle s'était positionnée, bien aimée, Dieu pouvait passer par elle pour sauver sa famille. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'aurait pas dit, oh non, que ma situation de ma vie soit déjà transformée, changée, que tout soit arrangé. Non, non, non. Là où tu es un potentiel. Tu es un instrument que Dieu peut utiliser pour sauver ta maison. Et ne regarde pas encore à ce que tu es, à ce que les gens disent. Alléluia. Tu es une femme bénie. Sois bénie, ma sœur Hélène Chapi. Tu es une femme bénie. Tu es une femme de grâce. Si seulement tu peux ne pas écouter la voix des gens, tu seras un instrument puissant. Je vous assure que ce n'est pas simple. C'est humain. C'est humain qu'on considère, bien aimé, ce que les gens nous disent. Parce qu'on veut tous avoir, vraiment, pendant qu'on est en train d'avancer sur le chemin de notre destinée, pas l'approbation, mais vraiment l'encouragement des gens. Voilà, juste l'encouragement des gens. Alléluia. Mais au moment où vous avez besoin de l'encouragement des gens, vous allez avoir le contraire. Pour l'avoir vécu, je peux vous le garantir. Mais lorsque vous avez le contraire, c'est là que le Seigneur est plus présent que jamais dans votre vie. Parce que assurément, Dieu vous a positionné pour faire de vous vraiment un canal de puissance, d'une puissante délivrance. Mais comme l'ennemi a peur de ce que, lorsque vous allez vous réveiller, quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose d'extraordinaire va sortir de vous, il essaie donc au travers des paroles des gens, des situations, de vous rabaisser. Donc Rahab n'a pas considéré sa situation de prostituée. Alléluia. Rahab n'a pas considéré son passé ou sa vie actuelle. Rahab a considéré que l'opportunité que j'ai là me permet de sauver ma famille. Alléluia. L'opportunité que j'ai là me permet de sauver les miens. Et je vais vous dire une chose pour que ce soit un encouragement pour vous, mais également pour les hommes qui sont en train de suivre ce live. Lorsque vous vous positionnez, bien aimés, pour sauver les vôtres, vous êtes en train de mettre votre vie en péril. Et n'ayez pas peur de mettre votre vie en péril. Parce que quand le roi a envoyé ses hommes, bien aimés, quand le roi a envoyé ses hommes, s'ils avaient douté de la parole de cette femme, elle aurait pu craindre pour sa propre vie. Lorsque nous sommes positionnés pour sauver d'autres personnes, bien aimés, notre vie est vraiment mise sur le front.
C'est comme si on risquait notre vie. La Bible dit que Jésus a donné sa vie pour que nous, on soit sauvés. À un moment donné, lorsque le Seigneur va nous utiliser pour pouvoir sauver les nôtres, notre vie sera risquée, notre vie sera en péril. Mais n'ayez pas de crainte pour votre vie. Alléluia. N'ayez pas de crainte pour votre vie. Le Seigneur sauvera votre vie et sauvera la vie des vôtres. Parce que vous vous êtes positionné en sorte que les gens qui sont autour de vous soient sauvés. Notre deuxième exemple, c'est celui d'Abigail. Permettez-moi que je lise un peu parce que je sais que au travers de la lecture, cela va vous faire du bien également parce que ce sont des passages vraiment qui sont très, très, très bénissants pour nous aujourd'hui. J'ai dit 3 exemples. Celui donc de Rahab, celui également d'Abigail et le dernier, ce sera celui d'Esther. Donc dans Abigail, à partir du verset 14, on connaît un peu l'histoire. Je ne vais pas tout lire. Je vais quand même lire à partir du verset 14 qu'on voit un peu le contexte. Donc David et ses hommes avaient pris soin donc des serviteurs de Nabal et de ses troupeaux. Donc quand ils sont allés se présenter pour faire leur demande et qu'ils ont eu ce refus-là, le Seigneur a permis que la sagesse d'une femme puisse sauver sa maison. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Alléluia, on a vu là, tout à l'heure l'exemple de Rahab. C'est pas tes diplômes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pas le niveau de vos diplômes. C'est pas votre nom. Alléluia. Ce n'est pas vos richesses. Quoique cela participe. Quoique cela participe. Alléluia, parce qu'il faut aimer l'instruction. L'instruction nous permet de grandir dans notre niveau de révélation. C'est très, très important. Il faut continuer à s'instruire. Il faut continuer à augmenter son niveau de connaissance. Mais c'est la sagesse profonde, amen. La sagesse de la femme, c'est la sagesse profonde. C'est la sagesse de la vie. Alléluia. C'est toutes ces choses-là qui vont vous positionner à un moment donné pour vous sauver la vie et sauver la vie de votre maison, donc sauver les siens, les gens qui sont sous votre responsabilité ou que le Seigneur a déposé à vos côtés. Donc je vais lire 1 Samuel 25 à partir du verset 14. La Bible dit, un des serviteurs de Nabal donc vint dire à Abigail ce qui se passait. Femme de Nabal, voici David a envoyé du désert ses messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Un homme vraiment compliqué, compliqué. Et pourtant, ces gens ont été très bons envers nous. Donc voilà, en fait, David leur a fait du bien. Et en retour, il a reçu du mal. Donc David est un homme de guerre. Donc son sang a fait un tour. Permettez-moi que je continue ma lecture. Ils nous ont fait aucun mal, aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. La parole de Dieu est bonne, ça me fait du bien. Merci Seigneur pour ta parole. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant, et vois ce que tu as fait. Car la perte de notre maître et de toute la maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Tellement que Nabal est compliqué et méchant et vraiment un peu fou. Personne n'ose lui parler. Mais au travers de ce refus et de cette humiliation qu'il a infligée aux serviteurs de David, la mort de sa maison était arrêtée. Au travers de certaines choses bien aimées qui ont été faites sur nos vies, sur la maison, que ce soit par nos propres actes ou des choses qui ont été faites par nos ancêtres, des fois la mort est arrêtée sur notre tête. C'est-à-dire qu'on est en train de marcher là, mais on est déjà mort spirituellement. Mais le Seigneur nous donne toujours la sagesse pour revenir à lui. Alléluia. C'est pas parce que les gens, vous le voyez, les gens qui sont en train de marcher, même dans le ministère, il y a des gens qui sont dans le ministère, et je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, mais qui sont morts, mais qui sont dans le ministère. Donc faisons attention, en sorte que notre mort ne soit pas résolue par des choses que nous avons faites, par des choses que nous avons dit. Faisons attention. Mais l'Éternel, par sa sagesse, dit, il y a un plan de rédemption. Alléluia. Il y a un plan de salut. Il y a un plan pour revenir à Dieu. Et il ne faut pas manquer ce plan-là lorsque le Seigneur nous l'accorde. Il a dit, sache ce que tu dois faire parce que la perte de la maison est résolue. Donc verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 500 masses de raisins secs, permettez-moi, et 200 figues sèches. Elle est mise sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Voilà une femme sage. Vous savez, même dans l'ombre, vous avez de l'influence, mes sœurs, femmes. Vous avez de l'influence, vous avez de l'impact, vous avez de la force. Même dans l'ombre, alléluia.
C'est vrai que nous ne sommes pas toutes appelées à enseigner en tant que pasteur ou en tant que prophétesse ou en tant qu'évangéliste. Mais même de là où tu te trouves, bien-aimé, tu as un pouvoir d'influence. Et j'aimerais que tu le considères. Parce que le Seigneur a déposé en nous ce discernement de comprendre que là, il faut sauver la situation. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Là, il faut sauver la situation. Là, il faut faire quelque chose. Et tu es une femme dans cette situation-là. Tu as tes enfants à gérer. Tu as ton mari à gérer. Tu as ta famille à gérer. Tu as des choses autour de toi à gérer. Le Seigneur dit, là, il faut sauver la situation. Sois rempli de ma sagesse. Et parce que je vais te dire, parce que je vais te communiquer, lève-toi et fais quelque chose. Cette femme a vu le danger venir. La mort était arrêtée sur sa maison. Donc, elle a pris une décision. Elle a pris une décision, elle a dit, mais je vais faire quelque chose, je ne vais pas rester là, à laisser que ma maison soit livrée à la mort, livrée au mal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et elle a pris des vivres. Et la Bible nous dit, bien aimé, et je ne suis pas en train de donner des excuses à quelqu'un, hein, mais la Bible nous dit très bien qu'elle ne dit rien à Nabal. Pourquoi, dans ce cas précis, cette femme n'a rien dit à son mari? Parce qu'il était mauvais et méchant. Parce qu'il était presque fou. Et que par sa décision et par son acte, toute sa maison était vouée à la destruction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Cette femme, même dans l'homme, s'est dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Donc même si Nabal, le mari, n'est pas au courant, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend que là où tu te trouves, c'est fini de pleurer. C'est fini de dire, non, je suis une femme, je ne peux rien faire, je n'ai pas le pouvoir de décision. Si tu restes là à ne rien faire, tu te croises les bras, tu vas mourir toi et ta maison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le titre de ce live, c'est « Les femmes que Dieu a utilisées pour sauver leur maison ». Je prie que Dieu t'utilise pour sauver ta maison. Alléluia. Je prie que Dieu t'utilise pour sauver ta maison. Je prie que Dieu t'utilise pour sauver la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Sois bénie, ma sœur Laura. Je prie que Dieu t'utilise pour sauver quelques situations, que ce soit dans ton église ou autour de toi. Je prie que le Seigneur te donne du discernement, que tu comprennes que ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de voir, bien aimé, si Dieu t'a positionné dans cette situation, ce n'est pas en vain. Tu as quelque chose à faire. Je prie que Dieu t'utilise pour sauver ta maison. Donc, je continue ma lecture à partir du verset 20. La Bible dit, monter sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Alléluia. La sagesse de sa femme a évité le pire sur sa maison. C'est-à-dire que quand elle a pris le chemin pour partir, David les a rencontrés. Alors que David ne venait pas dans un esprit de paix, David les a rencontrés. La Bible dit au verset 21, David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que je n'ai été enlevé et que rien plutôt n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister quoi que ce soit qui lui appartienne à Nabal. Donc David était dans sa colère et il avait bien raison par rapport à la situation qu'il a exposée. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de l'âne et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, dit, à moi la faute, mon Seigneur. C'est-à-dire que elle est venue en paix, mais elle est venue aussi en risquant sa vie. Parce qu'en venant, David était dans une telle colère que même il aurait pu refuser même tout ce qu'elle aurait pu apporter. Donc, elle a eu cette attitude d'humilité. Elle est tombée par terre plutôt, et elle a parlé à David. Que mon roi, dans le verset 25, que mon Seigneur plutôt, ne prenne garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Vous savez, même la Bible fait de l'humour, hein, car il est comme son nom, Nabal. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché, voilà, de répandre le sang qui a retenu ma main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et distribue aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Elle a pris sur elle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Une femme où tu te trouves, tu es appelée à être vraiment en intercession, c'est-à-dire à te positionner. Quand Dieu dit il cherche un homme, il cherche aussi une femme. Alléluia. Il cherche aussi une femme qui se positionne en sorte que la maison soit sauvée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il cherche une femme qui se positionne au risque de ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au risque de ta vie. Quand le Seigneur vous positionne pour sauver votre maison, pour sauver la nation, pour sauver
l'église ou pour sauver quelque situation que ce soit, c'est au risque aussi des fois de votre vie. Si tu n'es pas prêt à risquer ta vie, tu ne peux rien faire pour Dieu. La Bible dit que celui qui veut garder sa vie, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Le confort dans lequel tu es, c'est bien. Mais le témoignage que l'Éternel veut te donner, c'est encore mieux. Ce que tu as demandé à Dieu n'a rien à voir, n'est pas comparable à ce que Dieu a décidé de te donner. Cela va aussi avec les combats et les challenges de ta vie actuelle. Une femme qui se positionne pour que sa maison soit sauvée, est une femme qui risque des fois sa vie. Parce qu'elle veut être un instrument pour que sa maison soit sauvée. Ce sera aussi au risque de votre vie. Mais qui a perdu sa vie? Ou qui a donné sa vie pour les siens et qui l'a vraiment perdu? Ce que tu donnes, tu le retrouveras avec encore plus. Et je voudrais t'encourager, quel que soit le péril, quel que soit le danger que tu peux voir, tu dis Seigneur, je préfère laisser cette histoire comme ça. Si ça veut pourrir, ça va pourrir. Non, lève-toi et fais quelque chose. Quel que soit ce que cela peut te coûter. Je dis et je répète encore, cela sera des fois au péril de votre vie, au péril de votre réputation, au péril de votre témoignage actuel. Mais si tu veux sauver ta réputation, ton nom actuellement, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ta famille, tu peux perdre ce que tu penses que c'est important, c'est cher, que tu dois garder, tu peux le perdre. Mais si tu considères que le Seigneur est en train de t'utiliser pour être un instrument, pour les tiens, pour ta famille, pour ta patrie, pour ta nation, comme l'exemple que nous allons voir tout à l'heure dans la vie d'Esther, alors Dieu fera des choses extraordinaires. Je prie que la sagesse de Dieu coule en toi aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, et que tu sois une femme que Dieu réveille, que ta lumière brille, qu'au travers de ta parole, les paroles de sagesse, qu'au travers de tes actions, les actions de sagesse, Dieu puisse sauver ta maison. Cette femme s'est positionnée pour sauver sa maison, y compris Nabal. Nabal qu'elle a traité de fou. Cette femme s'est positionnée pour sauver sa maison. Pourquoi elle est allée à la rencontre de David? Parce qu'elle voulait sauver sa maison. Elle savait que la mort était arrêtée pour sa maison. Elle savait que la mort était arrêtée pour sa nation. Elle savait que la mort était arrêtée pour son pays. Mais elle a dit, même si c'est quelque chose d'infime, je vais le faire quand même. Ne considère pas, dire, oh non, qu'est-ce que je vais faire? C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. La goutte d'eau, elle est importante. Fais ta goutte d'eau. Est-ce que je peux parler de cœur à cœur? Fais ta goutte d'eau. Très souvent, c'est ce qu'on pense. Qu'est-ce que je vais faire qui va même changer la situation? Qu'est-ce que moi je peux faire de là où je me trouve? Mais fais ton peu. Dieu suscitera une autre personne pour faire son peu. Et le peu du peu va faire beaucoup. C'est l'eau qui brise la roche. C'est l'eau qui brise la roche. C'est l'eau qui brise, mais ce n'est pas une goutte. C'est une goutte, une goutte, une goutte. Donc sois dans la force tranquille. Alléluia. Elle n'est pas allée confronter Nabal. Il y a des hommes, il y a des situations, il ne faut pas aller les confronter directement. Ça dépend. Si le Seigneur vous donne vraiment de confronter la situation, comme Esther l'a confronté, vous le faites. Mais comme Abigail, soyez une femme sage comme Abigail. Soyez une femme sage comme Abigail. Si elle n'a pas parlé à son mari, la Bible dit au verset 19, elle ne dit rien à Nabal. C'est à cause de la dureté du cœur de son mari. Alléluia. Sinon, les deux doivent être dans un même esprit. Mais à cause de la dureté du cœur, elle a rien dit, elle est partie. Et dans sa sagesse, bien-aimée, elle s'est prosternée devant David. Elle a usé vraiment de la grâce que le Seigneur a déposée en elle. Et au travers de ce qu'elle a apporté, bien-aimée, elle a sauvé sa maison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Elle a sauvé sa maison. Elle a sauvé ses enfants. Elle a sauvé ses serviteurs. Alléluia. Elle a sauvé sa maison. À la base, elle voulait même sauver la vie de Nabal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais est-ce que cette femme a pu sauver la vie de Nabal? Quand on lit la suite, puisque le récit il est long, quand on lit la suite, on voit que la vie de Nabal lui a été arrachée par Dieu lui-même. Alléluia. Donc même si, bien-aimé, vous ne pouvez pas sauver une situation, une personne en particulier, faites votre effort parce qu'au travers de votre vie, la maison sera sauvée. Alléluia. Et quand je dis la maison, je parle de tout le monde. Je parle du mari, des enfants, de tous ceux qui sont... La maison sera sauvée. Mais celui qui n'a pas envie d'être sauvé, vous ne pouvez pas l'obliger à être sauvé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Cette femme voulait sauver son mari, mais elle n'a pas pu le sauver. Hein? Pour donner un exemple dans l'autre sens pour les hommes qui sont en train de me suivre, l'autre aurait pu a voulu sauver sa femme, mais il n'a pas pu la sauver. On dit avant, sors de Sodome et Gomorrhe. Hein, permettez-moi de parler ainsi. Alléluia. Avançons, sors de Sodome et Gomorrhe. Elle est juste regardée en arrière, à son passé. Et elle est restée là. Je veux dire à une femme, avance, avance, avance. La grâce de Dieu est sur ta vie. Là où tu te trouves, il y a une grâce juste exceptionnelle. Mais à cause des souffrances de la vie,
À cause des souffrances de la vie, tes yeux sont obscurcis. Et je ne parle pas de tes yeux physiques, alléluia. Tu as de beaux yeux pour voir. Les yeux de ton âme, les yeux de ton esprit sont obscurcis. Tu ne vois même plus le potentiel que Dieu a déposé en toi. Tu ne vois même plus la grâce que Dieu a déposée en toi. Ton estime de toi-même a diminué. Tu n'as plus confiance en toi. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui développe ta confiance en toi seulement. Non, mais lorsque Dieu a mis sa grâce en nous, si tu n'as pas confiance en ce que Dieu a déposé, tu ne peux rien faire. Parce que de là où tu te trouves, sois bénie ma soeur Laura, alléluia, ce message me fait du bien à moi-même aussi, sois bénie Prunet, de là où tu te trouves, tu te sentiras toujours faible, tu te sentiras toujours une personne qui n'est pas appropriée pour cette situation-là. Abigail aurait pu se trouver vraiment dans cette pensée, elle a dit, mais si David a résolu de tuer, moi je peux faire quoi? Tu peux faire quelque chose. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Tu peux faire. Fais le peu que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu peux le faire. Au risque de mettre ta vie en péril. Tu peux faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une femme d'élite, une femme vaillante, une femme de foi? Est-ce qu'il y a une femme de sagesse? Est-ce qu'il y a une femme ici qui m'entend, qui peut comprendre que c'est pas ce que j'ai. C'est pas ma beauté ni ma jeunesse. Ce ne sont pas mes richesses, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas ma réputation. Même si je suis une prostituée comme Rabab, ce n'est pas ma réputation. C'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui peut changer le cours de ma vie. Et je ne regarde pas autour de moi, je ne me donne pas des excuses. J'ai assez donné d'excuses. Alléluia. J'ai assez donné d'excuses. Maintenant, il s'agit, là où je me trouve, avec la grâce que j'ai, de faire quelque chose. Et je me décide à faire ce que le Seigneur me demande de faire. Je veux être une femme qui sauve sa maison. Alléluia. Je veux être une femme que Dieu peut utiliser pour sauver sa maison. Je veux être une femme que Dieu peut utiliser pour sauver sa patrie. Même si l'enfant que vous aimez, que vous choyez, est en train de choisir le mauvais chemin, bien aimé, continuez à vous mettre à la brèche pour cet enfant-là. Continuez à le bénir. Continuez à célébrer Dieu pour sa vie. Continuez à voir que de bonnes choses vont sortir de la vie de cet enfant. Continuez à avoir la foi et de l'espérance. Alléluia. Le fils prodigue, quel que soit ce que ses parents auraient pu dire, quel que soit ce que son pater ou sa daronne, comme les jeunes disent, aurait pu dire ce jour-là, il n'aurait jamais accepté. Il voulait son héritage et se barrer, point barre. Tout le reste là, cela ne l'intéressait pas. Il y a des gens qui doivent faire leur expérience. Mais pendant ce temps, continuez à prier pour eux. L'enfant est en train de se détourner. Continuez à prier. Il est majeur, tu veux faire quoi? Même il n'est pas majeur, il y a des adolescents qui sont très 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 difficiles. Et des fois, il faut reconnaître vraiment juste l'activité des démons et vraiment mener le combat spirituellement. Vous ne pouvez pas obliger un être humain. Nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas donné le pouvoir d'obliger un être humain à faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas mis en toi cette violence-là d'obliger un être humain par la force à obéir. Ce que tu peux faire, c'est de prier. C'est de te positionner en intercesseuse, de te mettre à la brèche, de te mettre vraiment entre lui et vraiment entre lui et Dieu pour plaider son cas comme Abraham a fait pour l'autre. Et c'est ce que tu dois faire. Et c'est ce que Abigail a fait. Alléluia. Elle est venue à la rencontre de David. Elle s'est positionnée vraiment comme une femme qui intercède pour sa maison. Et elle a sauvé sa maison. Elle n'a pas pu sauver le mari. C'est dommage. Puisque sa vie lui a été reprise. Si vous lisez la suite donc de 1 Samuel 25. Mais elle a sauvé sa maison. Et je prie que vous sauviez non seulement votre maison, mais que tout ce qui est dans votre maison soit sauvé. Donc, que le Seigneur vous donne la grâce de sauver le mari, de sauver les enfants, de sauver tout ce qui est à vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De sauver la nation, que Dieu puisse vous utiliser pour apporter de l'aide, quelque chose dans votre église. Là où le Seigneur vous a positionné, soyez une femme qui apporte une solution. Et le dernier exemple, donc, c'est celui d'Esther. Je vais terminer par là, alléluia, en espérant que ce temps a été vraiment un temps enrichissant pour les femmes qui sont avec moi. Donc Esther 4, le verset 16, lorsque Aman a comploté donc ce plan-là pour faire le génocide donc des Juifs, Mardochée a appris la nouvelle et lui et son peuple étaient déjà en deuil, donc ils étaient dans les sacs, ils étaient dans la cendre, ils étaient vraiment en pleurs, ils ont commencé à jeûner et tout. Et la reine Esther a appris ce qui se tramait, ce qui se passait. Et donc Mardochée lui a envoyé un messager plutôt pour expliquer la situation. Donc au verset 16, Esther va dire une chose. Va, donc c'est le message qu'elle donne à Mardochée pour tout le peuple.
rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Donc la loi disait que celui qui rentre chez le roi sans permission trouve la mort. Et dit, si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Donc pour cette lecture, je vais m'arrêter là. C'était pour vous donner quelques références, en sorte que après donc le live, si vous voulez étudier ces passages, vous puissiez les étudier. Donc c'est la vie de ces 3 femmes. La vie de ces 3 femmes, la vie de la prostituée Rahab, la vie d'Abigaël, donc la femme de Nabal, et la vie d'Esther, donc la reine Esther. Elle était dans cette situation-là. Et pas qu'elle elle se désintéressait de la situation, mais la position qu'elle avait était très critique. C'est-à-dire qu'elle ne voyait pas tout le temps le roi. Donc si elle s'avançait devant le roi sans la permission du roi, elle pouvait craindre pour sa vie. Mais elle a dit, je vais sauver ma maison. Alléluia, ce que je veux parler ici. Je vais sauver ma nation. Je veux sauver les miens. Qu'est-ce que c'est que ma vie? Alléluia. Pas que sa vie ne lui importe pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pas que sa vie c'est pas important pour elle, que dit non, je vais mourir. Elle n'était pas kamikaze, elle n'était pas suicidaire. C'est une femme qui aimait la vie. Elle avait tellement souffert que sa position devant le roi était vraiment une position de salut. Elle a beaucoup souffert, c'est une orpheline. Elle était prise en main par son oncle qui lui a donné vraiment l'éducation qui convient. Et au travers donc du fait que la reine Vashti avait été démise de ses fonctions de reine, elle a eu la possibilité donc de se présenter auprès du roi et comme une élection, elle a été élue. Mais cette femme aurait pu dire, mais non, maintenant que je suis sauvée, ceux qui sont, les miens là, ils n'ont qu'à pourrir là-bas. Non! Bien-aimé, si Dieu vous donne une position d'autorité, si le Seigneur vous donne une position quelconque, c'est pas que vous devez être dans le passé négatif, mais souvenez-vous de là où vous êtes quitté. Et bénissez Dieu. Et décidez d'être un instrument de bénédiction. Cette femme n'a pas craint pour sa vie. Elle dit, si je dois mourir, si je dois périr, je périrai. Mais je vais faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une femme ici qui peut comprendre que non, alléluia, maintenant, il est temps de faire quelque chose. Si tu dois mourir, tu vas mourir. Mais tu ne vas pas mourir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En fait, on doit être tellement résolu que si c'est la mort, bien aimé, Seigneur, si je dois mourir pour toi, je dois mourir pour toi. Comme je le partageais dans un de mes lives dernièrement, avec ce passage-là de juge 6, de juge 4, juge 6, on parle de Déborah, la juge. Le Barak a dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu viens pas, je n'irai pas. Bien aimé, c'est avec Dieu, mais sans Dieu, ne bouge pas, ne bouge pas. Si Dieu a décidé que cette situation, c'est pour ta femme, mais ainsi soit-il. Pas que quelqu'un recherche la mort. Alléluia. Mais toutes ces femmes qui se sont levées, elles ont mis leur vie en péril. Non seulement elles ont été sauvées, voilà notre encouragement, mais elles ont sauvé leur maison, elles ont sauvé les siens, elles ont sauvé leur patrie. Et mon encouragement pour toi aujourd'hui, ne regarde pas à ta vie, ne regarde pas à ta réputation, ne regarde pas à tes biens, ne regarde pas à tes titres, ne regarde pas à ton nom. Alléluia. Mais regarde à la grâce que Dieu a déposée en toi. Et si tu peux dire en toi-même, Seigneur, si les gens doivent mal me regarder pour cela, ainsi soit-il, mais je vais faire ce qui te plaît. Alléluia. Tant que je fais ce qui plaît à Dieu, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voilà, femmes, ce que je voulais vous apporter ce soir, cet après-midi. Je sais que c'est le week-end, je n'ai pas annoncé le live. Alléluia. Mais j'aime comme ça fait la deuxième fois, improviser parce que ça me donne aussi un exercice. Et je suis bénie aussi que l'Esprit de Dieu utilise ces temps-là pour nous édifier, pour nous fortifier. Vous savez, ce n'est pas des choses auxquelles j'étais habituée. J'aime communiquer, certes. Mais ce sont des choses auxquelles je n'étais pas habituée de faire des lives. Et maintenant, j'ai compris qu'au travers de ces médias, je peux toucher des femmes au-delà de la ville où je suis. J'habite Ribécourt, Drelincourt, dans l'Oise, en Picardie. Donc, de là où je suis, au travers de ces lives, je sais que je peux bénir mes sœurs qui sont à Montréal. Je peux bénir mes sœurs qui sont à Abidjan. Je peux bénir mes sœurs qui sont dans les îles, donc en Guadeloupe, en Martinique, un peu partout aux États-Unis. Et c'est une grâce pour moi de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a déposé en moi. Et je vous invite à faire de même. Mettez-vous à la brèche. Alléluia. Parce que Dieu veut susciter une femme dans cette génération pour briser les murs. Dieu veut susciter une femme dans cette génération pour chasser la mort, pour chasser la désolation au niveau de sa famille, au niveau de sa maison, au niveau de sa patrie. Quel que soit ce que cela pourrait vous coûter, vous en moissonnerez la vie.
Je parle à quelqu'un. Quel que soit ce que cela pourrait vous coûter, vous en moissonnerez la vie. Vous en moissonnerez la faveur divine, vous en moissonnerez la protection de Dieu, vous en moissonnerez la puissance de Dieu, vous en moissonnerez la gloire de Dieu. Parce que l'Éternel a dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Jean 11, tu verras ma gloire. Et c'est à cela que nous sommes appelés, à mettre notre foi en action, quel que soit ce à quoi l'ennemi veut nous, avec quoi l'ennemi veut nous effrayer. Hein. C'est mettre notre vie de côté. Sois béni Delphine et Léonie. Et de dire, Seigneur, utilise-moi comme un instrument. Je vais être utilisé par toi, éternel mon Dieu, mon roi. Fais de ma vie ce que tu as résolu de faire. Shalom à tous vraiment. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Les femmes que Dieu a utilisées pour sauver leur nation. Les femmes que Dieu a utilisées pour sauver leur maison. Ça va te coûter quelque chose, ma sœur. Il ne faut pas qu'on se blague, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia, ça va te coûter quelque chose. Mais quel que soit ce que cela pourrait te coûter, tu en moissonneras le salut. Tu en moissonneras le salut pour toi et pour ta maison. Je bénis le Seigneur de ce que j'ai des pas de foi que j'ai fait qui n'étaient pas simples. Amen. C'était pas... Il n'y a rien de simple. Alléluia. Il n'y a rien de simple de toutes les façons quand Dieu vous appelle. Mais au travers de votre sacrifice, Dieu sauve votre famille. Au travers de votre sacrifice, Dieu sauve les tiens. Alléluia. Au travers de votre sacrifice, Dieu sauve, bien-aimé, votre pays même. Il y a des femmes qui se sont levées pour leur nation comme Esther. Et Dieu sauvera de la nation parce que toi, tu t'es levé. Il va aller aussi avec le fait de marcher aussi dans la lumière. Amen. Fais les choses correctement. Dieu va t'utiliser pour sauver ta maison. Mais ne vis pas n'importe comment. Ne vis pas n'importe comment. Ne dis pas, oh, Rahab a menti. Il y a des choses, bien aimées. Ça, c'est le témoignage de Rahab. Elle était prostituée. Mais elle a fait ce que sa conscience lui permettait de faire. Et Dieu l'a bénie en retour parce que sa maison a été sauvée. Tu ne peux pas, ça c'est pour donner un exemple. Vivre dans le péché, faire ton commerce dans le péché avec le sexe et dire non, je suis en train de sauver ma maison. Je ne suis pas en train de parler de cela. Je veux qu'une femme se réveille, vraiment, avec un bon esprit. Alléluia. Sachant que la loi de la moisson marche pour tout le monde, que ce soit un arbre, que ce soit un être humain. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras demain. Tu ne peux pas être avec le mari de quelqu'un qui dit non, je suis en train de sauver ma maison. Ce n'est pas ta maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc pour les femmes qui se sont réveillées dans le commerce, faites attention parce qu'il y a des moments quand on est dans des challenges et qu'on veut vraiment arriver rapidement, on est prêt à emprunter n'importe quel chemin. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Ne sois pas prête à emprunter n'importe quel chemin. Si tu dois risquer ta vie, sache que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Alléluia. Il ne te laissera pas. Bien-aimé, ne dis pas, oh, il n'y a plus de mari. C'est comment? Le mari, là même, il a laissé sa femme. Laisse-le, que sa situation soit clarifiée. Ne va pas avec un homme marié, croyant que tu es en train de sauver une maison. Tu n'es en train de sauver rien du tout. Fais attention. Alléluia. Dieu t'a positionné dans cette génération, dans ce temps, pour faire de toi une grande bénédiction. Ta vie a un prix. Amen. Ta vie a un prix. Oui, mais là, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Rahab a payé le prix. Abigail a payé le prix. Esther a payé le prix. Mais elles ont sauvé quoi? Elles ont sauvé leur maison. Alléluia. Est-ce que je parle à un cœur? Notre cœur là, Dieu nous a donné cette grâce là de vouloir sauver quelque chose. Mais sauve ta maison d'abord. Amen. Même si ce n'est pas... et ça vient souvent dans des situations compliquées. Mais le Seigneur donnera le discernement de ce que tu peux faire. En sorte que de là où tu te trouves, quel que soit ce que les gens ont pu dire, quel que soit ce que tu es, le Seigneur te donnera la grâce que ton peu puisse apporter le salut à ta maison. Voilà ma prière pour toi, femme. Aujourd'hui, je vais prier, on va terminer. Et je bénis le Saint-Esprit qui nous a donné l'occasion de pouvoir partager ce moment. De pouvoir partager ce moment ensemble, permettez-moi. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Que la main puissante de Dieu repose sur nous tous. Qu'une femme qui est en train de m'écouter, qu'un homme qui est en train de m'écouter, que Dieu a positionné dans cette génération, dans ce temps, dans une situation particulière, dis Seigneur, donne-moi la sagesse de voir la porte que tu as ouverte, en sorte qu'au travers de ma vie et de un peu que je peux faire, ma maison soit sauvée, mes enfants soient sauvés. Je parlais du fils prodigue, il fallait qu'il vive son expérience. Donc même si ton enfant est en train de vouloir vivre son expérience, continue à prier pour lui. Laisse-le vivre son expérience. Mais ta prière et ta foi ramèneront ton enfant à la maison. Ta prière et ta foi ramèneront ton enfant à la maison. Quand il va finir de s'ouvrir, quand il va rentrer en lui-même, il va venir lui-même, tout seul, à la maison. Et tu pourras célébrer Dieu
de ce que ta prière aura été entendue. Et ta prière a été entendue depuis le premier jour, depuis le commencement. Femme, ne pleure plus. Regarde à Dieu. Dans cette situation que tu es en train de vivre, il y a quelque chose que tu peux faire. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse de comprendre et de faire ce qui te plaît à faire là actuellement. Seigneur, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus que ta faveur et que ta puissance couvrent toutes les femmes qui sont en train d'écouter ce message et tous les hommes, Seigneur mon Dieu, mon roi, et toutes les personnes qui écouteront ce message dans les jours qui viennent. Qu'une grâce spéciale descende sur eux maintenant au nom de Jésus. Et que personne ne considère sa situation actuelle ni son passé. Et que là où elles sont, elles reçoivent par ton esprit la force nécessaire. Comme tu as dit, oh mon Dieu, à ton serviteur, je dis, on va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Je dis à une femme ce soir, va avec la force que tu as. Vaillante héroïne, Dieu vient à ta rencontre. Et à cause de ce que tu te seras levé, et de ce que, même au péril de ta vie, tu auras bougé. Au péril de ta réputation, tu auras bougé. Je déclare, dit l'Éternel, que ta famille sera sauvée, que ta maison sera sauvée, que les tiens seront sauvés. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Seigneur, je te remercie pour ta grande fidélité et pour ton grand amour à notre égard, parce qu'au travers de ta parole, nous recevons la vie. Nous la recevons ce soir. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que chaque femme qui se lève dans le ministère, parce que je sais les combats qui sont dans le ministère, soit impactée de la force qui vient de toi. En sorte, Éternel, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, tous les agents envoyés par le diable et ses démons pour déstabiliser une femme qui s'est levée pour toi, soit dans la confusion totale, dans le nom puissant de Jésus. Qu'une femme qui s'est levée pour son foyer, pour ses enfants, pour sa maison, ait la force de tenir à la brèche jusqu'à voir ses prières exaucées dans le nom puissant de Jésus. Qu'une femme qui s'est levée pour sa nation, en sorte qu'au travers de sa vie, les prières qu'elle est en train de monter vers le ciel puissent épargner sa nation du sang versé, soit exaucée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Qu'une femme qui s'est levée pour un enfant, qui était en train de se détourner des voies de l'Éternel et qui est vraiment dans l'intercession, fait que cet enfant revienne à la maison, voit ses prières exaucées dans le nom puissant de Jésus. Qu'une femme qui s'était levée dans les affaires parce qu'elle veut être en bénédiction à sa famille, que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu coule vraiment, la faveur de Dieu coule sur ses affaires et que ses affaires soient bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute femme qui se lève, Seigneur mon Dieu, mon roi, trouve faveur et grâce à tes yeux, ô Père éternel. Nous avons assez pleuré. Certains se sont lamentés, se sont apitoyés sur leur sort. Mais maintenant, c'est le temps de se lever, quelle que soit la condition, et de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Recevez la bénédiction de l'Éternel, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Et considérez les grâces que le Seigneur a déjà répandues sur vos vies. Parce qu'il est bon pour nous. Soyez tous bénis. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je bénis le Seigneur qui a permis que je puisse partager ces quelques paroles avec vous. Je vous dis un grand shalom à tous et à toutes. Soyez bénis, abondamment arrosés. Et pour toutes les personnes qui nous suivent, qui n'ont pas encore liké la page Femme d'élite, je vous encourage à liker. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur dépose sur le cœur. On est en train de s'organiser. Je m'organise en sorte de pouvoir... vous savez, on a plusieurs dons, plusieurs talents, de faire en sorte que tous les dons et les talents, on puisse les fructifier. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur nous demandera de compte. À celui à qui le Seigneur a donné beaucoup, il lui réclamera beaucoup. Alléluia. Je prie que tous les dons et les talents qui ont été déposés en vous soient fructifiés. Que là, vous ne saviez pas comment faire, que Dieu vous envoie des personnes pour vous guider au nom de Jésus. Et qu'au travers de votre vie, d'autres personnes soient bénies. Sois bénie, ma soeur Hélène Chapi. Sois bénie, Coco Anne. Soyez tous bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous aime de l'amour du Seigneur et les paroles que j'ai libérées sur vous, je déclare qu'elles soient scellées dans le sang de Jésus et qu'elles aient leur accomplissement dans votre vie. Que votre foi soit réveillée. Soyez des femmes d'élite, des femmes de foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Un grand shalom à toutes, à toutes, à toutes. Un grand shalom, shalom, shalom. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous dis à très, 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 très bientôt. Au revoir. Au revoir.